Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par Paul. Salut Paul. Salut, comment ça va Mythe ? Ça va extrêmement bien, et j'espère que toi aussi parce qu'on va faire un bel épisode ensemble. Ah, quelque chose de magnifique, je le vois déjà, ça m'émoustille. Est-ce que ça t'émeut ? Ça m'autruche même. Ah oui. Ouais. De mes blagues préférées. Là. Ouais, oui, moi les autruches ça m'émeut, je le dis, je le dis à haute voix, et parfois les gens rient. Parfois, c'est le problème. Et le reste du temps tu es dans ta solitude. Voilà, et... Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Eh ben, pour cet enregistrement, Paul, il me semble que malgré tes nombreux passages dans Hot Takes et Slow Burn, à la fois en tant que receveur de Hot Take et donneur de Hot Take, puisque tu avais produit une Hot Take dans l'épisode sur Animal Crossing. J'aime beaucoup le terme produire une hot take. C'est vraiment comme si c'était le fruit d'une réflexion profonde, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais d'absolument aucune recherche concrète. N'oubliez pas le disclaimer au début de chaque épisode. C'est vrai. Effectivement, les gens ont le droit de savoir, mais on leur donne la connaissance depuis le début, donc au final ils n'ont plus le droit de se plaindre en réalité. Et s'ils le veulent, ils savent déjà comment s'y prendre. Exactement. Venez sur le Discord. Venez sur le Discord. Venez nous dire sur le Discord ce que vous pensez des hot takes. Mais tu n'avais jamais participé à un Super Unraveled Battle ? Non, c'est ma première fois. Je suis puceau du Super Battle. Et donc, on en avait déjà parlé en off plusieurs fois, et il se trouve que tu étais intéressé par un Super Battle sur la belle série de jeux que sont les Final Fantasy, et il se trouve que j'ai trouvé un moyen de les classer de manière à la fois définitive, objective et indiscutable. Exactement. Je n'en attendais pas moins de ta part. Je t'avoue que pour le coup, j'étais extrêmement surpris parce que je voulais que tu me surprennes avec la clé de tri que je ne connais pas. Donc je pense que ça va être un moment grandiose. Et oui. Et donc, dans ces Super Battles, soit on classe des jeux, soit on classe des personnages en général. Peut-être qu'un jour je ferai un Super Battle où on classera des mécaniques de jeu, qui sait. Mais ouais, ou des hommes politiques. Alors c'est... Si tu veux, je la couperai celle-là. Hein. Je ferai pas ton truc. Non, mais le truc c'est que à part Jacques Chirac dans le jeu du GIGN, là, je sais pas s'il y a beaucoup de... Ah. Si, il y a Gorbatchev dans Street Fighter 2 déjà. On a dit la même chose. Ça fait 2. Si, puis il doit bien y avoir un ou deux jeux NES obscurs de gestion avec Adolf. Bah si, il y a Adolf Hitler dans Wolfenstein. Oui, c'est vrai. Techniquement, c'est le pire politicien, mais c'est un politicien. Ah, mais rappelez-vous les enfants, le fascisme, ce n'est pas de la politique. Mais bon, ça c'est vrai. Non, c'est pas bien. On l'a pas dit bien dans Wolfenstein, récemment dans Pragmastic d'ailleurs, c'est pas bien les nazis. Écoutez le Pragmastic sur Wolfenstein. Dites-nous sur le Discord dites-nous sur le Discord ce que vous en avez pensé. Les ultimes forceurs, j'en peux plus. Et n'oubliez pas de vous abonner sur le Patreon. Allez, mettez la cloche, tout ça. Hein. Les call to action de 2004. Aïe. Je sais pas si... Non, il n'y avait pas la cloche en 2004. En 2004, il n'y avait pas YouTube. Bah, bref. Lâchez vos likes, tout ça, RT si tu fais. Et oui, évidemment. Un petit pause blow. Et donc... Pause blow.
Et donc, on va classer les personnages principaux de Final Fantasy. Alors, ceux où il y en a, hein, évidemment, vous vous doutez que les MMORPG et autres jeux où on crée son équipe de 4 personnages ne vont pas être dans la liste, mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Et donc, Alors, quand tu prends les Final Fantasy, est-ce que tu prends la main entry, tu prends les tactics, tu prends les spin-offs, tu prends quoi? oh, je prends ceux avec un numéro, je prends ceux avec un nombre en chiffres romains derrière et rien d'autre. Ah, très bien, Parce que, très bien, très bien. parce que sinon, on est encore là dans 3 jours. Ouais. Non, parce que j'étais en train de me demander s'il fallait que j'aille chercher des trucs de Mars pour les tactics et tout. Mais... Ok, Non, donc la main line, quoi. la mainline, vraiment bien main et bien Très bien. line. Voilà, Ouais, super line, ok. voilà, Très Nobuo bien. Uematsu, tout ça. Je sais plus lui à un moment, hein, je suis désolé de te l'apprendre. Mais bon. Ok, alors dis-moi, on va classer des Final Fantasy, On va classer les enfin des personnages persos de Final on va Fantasy, les mais classer comment? selon leur susceptibilité de posséder ou pas des crypto-monnaies et d'être des crypto-bros. Oh! Ah! Ah ouais, ok. Parce que Ah, tu va falloir sais, que je réfléchisse il y du a, il y coup. a toujours un côté un peu science fantasy, voire carrément cyberpunk dans les Final Fantasy. Et Ah, quoi de plus cyberpunk dystopique que les crypto-monnaies, les NFT et le métaverse? évidemment. Puis c'est vrai que c'est un peu ton violon d'ingre de taper sur les NFT et les crypto bros. Ah oui, Donc bah, parfait, très ouais. bien. Moi ça me va. Moi ça Donc, me ouais, va complètement. on va essayer de voir lesquels sont les plus susceptibles d'être des crypto-bros et lesquels sont les moins susceptibles. Ok. Évidemment, ce ne sont que des opinions, hein, un petit peu comme l'épisode où on classait les personnages de Sonic en fonction de leur susceptibilité de vaper ou pas. Putain, j'en ris encore rien que d'y repenser. Pardon. Ok, ok. Eh bah écoute, moi mon loulou c'est quand tu veux, hein. Formidable. Donc, On les fait dans l'ordre du coup, je on les suppose. fait par ordre de sortie des jeux, évidemment. Ouais, ok. Et donc, le premier personnage que nous allons classer, c'est le héros de Final Fantasy IV, à savoir Cécile. Cécile. Donc Cécile qui commence comme chevalier noir à la solde de l'Empire et qui devient à la moitié du jeu, attention spoiler pour un jeu Super Spoiler pour Nintendo. un jeu d'il y a 30 ans. C'est ça. Spoiler pour un jeu d'il y a 30 ans, il devient un paladin de lumière pour... Bah, déjà, moi je trouve que ça pose un problème. Parce que le fait qu'il passe de Chevalier Noir à Paladin, il y a forcément déjà un changement de metagame dans sa tête. Tu vois? Est-ce qu'on le prend sur deux visions ou pas? Alors, Parce que tu vois, on peut... il pourrait avoir un arc de rédemption, finalement. Alors, toujours spoiler pour un jeu qui a 30 ans, bizarrement, c'est pas Cécile qui a un arc de rédemption dans le jeu. Ouais, mais il a un arc de rédemption de présentation, tu vois. Il passe quand même de. Enfin, le symbole de passer de Chevalier Noir à Paladin est un. Ah, Tu vois. oui, oui, non, ça, je suis entièrement d'accord. Mais après, Après, si tu me dis qu'on compte pas le symbole, on compte pas le symbole, il y a pas d'embrouille, hein. non, non, mais il y a le symbole. Après, on peut se demander dans quel sens se passe le symbole, parce que finalement, Oui, euh, voilà. il commence un petit peu sa carrière comme un agent de l'État et il va devenir ensuite un agent du libre arbitre et la liberté individuelle. Il va aller attaquer l'État qui l'a servi jusque-là. Donc, est-ce que ça veut pas dire que d'une certaine manière, il aurait plus de Ouais. chances d'être un crypto-bro après que avant? Si, ouais, je vois où tu veux en venir. Ah. Ouais, c'est une très bonne question. Cécile. Alors, moi, je me rappelle très très peu des Final Fantasy avant le 6. Enfin, pour ceux que j'ai fait en tout cas. Moi, je les ai tous faits, hein, bien évidemment, puisque sinon je ne participerai pas au Texas Slow Burn. Ouais, Mais comment j'ai très très peu de souvenirs de ce qui se passe. Parce que FF4, avec Cécile de souvenirs, c'est bien Star Wars The Video Game. Alors, c'est Ou un c'est peu le ça. 5? Non, non, c'est ça, Je sais plus. C'est Star Wars, sauf que Golbez, c'est pas le père, mais le frère de Cécile. Ouais, c'est Star Wars 1. Alors du coup, Crypto Bro, pas Crypto Bro.
Ah. Je sais pas, t'en penserais quoi, toi, pour le coup? Euh, Parce qu'il y a très le côté agent de l'État, et après, t'as le côté agent libre, mais dans l'agent libre, il y a libre, dans le libre, il y a libre marché, Mais oui, justement. et C'est il ça y a que. libertarien. Mais oui, mais justement, Donc c'est ce en que je veux dire. vrai, C'est ce que je veux dire. C'est ouais, que on est, la- on est d'accord, c'est que ouais, je pense qu'il a le, deux projets. il se Le premier, décentralise c'est en, ouais, en ouais, il devenant. se décentralise un peu finalement, Mais oui, c'est oui. vrai. C'est vrai, parce que je pense que lui, ouais, en vrai, il doit avoir deux projets dans sa vie, c'est de légaliser le Bitcoin et d'en faire de la monnaie de son royaume, dont j'ai oublié le nom, et de baisser l'âge du consentement, en bon libertarien. Hmm. Ah, je dirais quand même CryptoBro. Je vais me ranger à ton avis, je vais dire CryptoBro. Ou alors CryptoBro qui s'assume pas, Alors, ouais, moi tu vois? je pense que finalement le doute qui habite Cécile quand il est chevalier noir et qui va se transformer en conviction quand il devient paladin, c'est Ah le côté ouais. crypto-bro qui s'assume pas et après il s'assume. Ah ouais, donc du coup, ouais, on aurait bien deux sous-entendus de forme. La forme j'assume et la forme j'assume pas. Voilà, donc Cécile Ok. chevalier noir, ce serait une forme qui Ouais, assume et du pas. coup, ouais, il faudrait mettre Cécile Paladin. Ouais, bah écoute, je vais faire ça. Je vais Voilà, faire donc ça. pour Mais je le l'instant, note, on je a le note. Cécile paladin qui est classée au-dessus de Cécile chevalier noir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok, donc ça c'est une chose. Ça va être plus compliqué, ça va être plus complexe que ce que je pensais comme classement, mais ok. Mais c'est ça qui est beau. Aïe, 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 aïe. Ok, donc ouais, Cécile, machin, Cécile Paladin, yes, tout va bien. Très bien, allons-y. Du coup, on passe à la suite. Absolument, on passe à Final Fantasy V où nous allons parler de Bart Klauser. Alors, ok, c'est le moment où je te dis que Final Fantasy V, j'ai même pas joué. Je sais même pas de quoi on parle, donc je te fais confiance. Je vais pas te C'était mentir. celui qui avait introduit le job system FF5, non? Oui, oui, c'est celui qui a introduit le Ouais, ok. système. Ouais, putain, c'est chiant. C'est chiant parce que j'en ai aucun souvenir. J'ai des souvenirs très mécaniques, parce que j'ai quand même un peu touché au jeu, mais j'ai jamais été au bout. Hein. Après, je peux le juger au faciès, hein, comme le, comme le dernier des salles. Parce que bon, Ah bah tu sais, comme l'avait dit une bourgeoise ruinée dans un reportage que j'avais vu à la télé, malgré ces circonstances, on a l'air de ce qu'on est. quoi? Ah, c'est vraiment une phrase de bourgeoise ruinée, du coup. Ça fait très peu de sens. Non, Mais mais oui, c'est parce que en fait, elle essayait d'expliquer que les gens croyaient qu'elle avait de l'argent parce qu'elle avait une tête de bourgeoise, quoi. Euh, Ah, oui, bon, ok. et donc Bart, Ouais. il a une tête que je qualifierais en bon anglais de nothing burger total. Oui, bah ouais, il a aucun. J'étais en train de regarder justement, mais il a aucun charisme, ce perso. Il n'a aucune. Que ce soit dans n'importe laquelle de ses formes. Ah oui, non, c'est terrible, hein. C'est terrible. Il est transparent, ce mec-là. Alors, il est ouais. Est-ce qu'on irait Ouais. pas Est-ce qu'on irait... Est-ce qu'on passerait pas à la suite le temps de se faire une idée? Non, j'allais dire avec un charisme aussi Ah bas. bah, ouais, enfin après, ouais, avec un charisme aussi bas, tu peux pas être crypto bro, je pense. Non, mais tu peux être un NFT. Ah, il faut qu'on ait. Ouais, alors attention, tu différencies crypto bro, possesseur de Non, NFT. non, pas possesseur de NFT. C'est un NFT. Ah, ah, c'est un NFT. Ah, ouais. Ah oui. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est les NFT pas mintés. Genre, pour l'instant, c'est juste un JPEG. Je sais pas. Ouais, ouais, on va dire que c'est un NFT, ouais. Et du Ouais, coup, j'avoue. un peu comme Oui, puis c'est vrai qu'avec ce job system, c'est un petit peu, oui, c'est un petit peu le Bored Apes de Final Fantasy, ah oui, non, mais finalement. là Ah ouais, bien, ouais, non, si, si. Ouais, complètement. on est complètement au Bored Apes Yacht Club. Et donc, finalement, un petit peu comme Big the Cat dans l'épisode sur Sonic, il va être hors catégorie, puisque c'est carrément un NFT lui-même.
Écoute, ouais, je vais le mettre dans une catégorie, c'est un NFT. Y a pas d'embrouille. Ça me va complètement. Putain, je connais même pas ce jeu. J'avoue que compliqué. Mais oui, c'est un NFT. C'est complètement un NFT. Ça veut dire que du coup, on passe à Terra. On passe à Terra, on va passer tout de suite Alors, à... Terra, moi, j'ai un truc. J'ai un peu envie de te répondre que c'est quand même un NFT aussi, parce que finalement, est-ce que quand tu les chopes sous forme d'Esper, c'est pas finalement ta possession d'un mint? Alors, c'est vrai que la Parce question que se t'as ce pose. côté-là. Mais après, est-ce que ce serait pas une forme de NFT récursif qui serait lui-même un crypto-euro? Ah, écoute, moi, je pense au contraire que, que Terra, elle comprend que les Ouais, crypto-monnaies, que la les NFT, blockchain, c'est mal, hein. elle comprend que la blockchain, c'est de la merde. Ah, tu crois? Ah, enfin, ouais, si, oui. Ce serait l'arc de rédemption d'un NFT Ouais, là, qui se ouais, battrait contre son propre système, ouais, ouais, c'est ça, un peu. elle va se battre contre la blockchain. Ah ouais. Elle va essayer même de la détruire de l'intérieur un peu, ouais. Ouais, Ouais, si, ouais. ouais. Si, Donc, si, je si, pense que ah, si, ouais. Arc de rédemption d'un NFT. Putain, je dis des mots, je pensais jamais les prononcer un jour. mais Mais c'est c'est ça, tout le temps quand j'enregistre avec toi, c'est terrible. c'est ça qui est beau. Donc Terra, on va la classer avec un haut niveau de confiance en dessous de Ah oui, ces chevaliers noirs. largement en dessous, hein. Oui, Largement oui, en voire dessous. même, je suis même presque prêt à lui laisser au moins une ou deux catégories d'écart. Ah oui, non, bon, ça, on fera un tier maker, hein. Ah bah bien sûr, ah bah là, oui, il sera fait. Celui-là Mais sera fait. Y a n'hésitez pas pas à de vous doute. engager sur les réseaux sociaux avec les posts. C'est vrai. Ça, c'est une technique de crypto bro, par contre. J'adore les hexagones. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais donc ouais, pour moi Terra, Ouais, si, ouais, c'est le ouais. NFT qui se rebelle. C'est la... Ouais, c'est un petit peu Néo de Matrix, hein, finalement. et ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un peu de ça. Ouais, c'est vrai, vu comme ça. Ouais, ça me paraît pas totalement déconnant. Ça me paraît pas totalement déconnant. Ah. Là, après, on va arriver au moment où tous les gens vont hurler, non? À tous les gens, je ne sais pas, mais on va arriver à un moment pivot de l'histoire de Final Fantasy, je pense. Ouais, je pense. Enfin, à de mauvaises, comment? À mauvaise réputation, on va dire. À peut-être une réputation usurpée, je sais pas. Ah, alors, bon, tu sais, donc on va parler de Final Fantasy VII. C'est un autre débat, Lou. Non, mais Tu non, désamorces tout de suite là. Qu'est-ce que j'y ai, c'est que ces mais histoires? j'y ai joué il y a pas longtemps. Et je vais, alors pour une cascade de raisons qui ferait baver un conspirationniste. Mais Ah, en gros, il y a quelques années de ça, FF7 Remake était passé gratuitement sur le PS Plus. oui, bon, c'est assez rapidement après sa sortie d'ailleurs, non? Ouais, assez rapidement après sa sortie, et j'avais cru comprendre que c'est un jeu qui s'apprécie quand on a joué à l'original. Et t'avais pas joué à Et l'original. j'avais pas joué à l'original. Ah. Et donc j'ai pris sur moi de jouer à l'original il y a assez peu de temps, je l'ai fini l'année dernière. Et au final, qu'est-ce qu'on en pense? Allez, dérivons le débat tout de suite. Bah, dérivons le débat tout de suite. Non, bah, je pense que c'est un bon jeu. Je pense que il accuse son âge d'un point de vue mécanique et mise en scène, mais rien de catastrophique non plus quand on tient compte du fait que c'est un jeu de 1997. Euh, et, C'est vrai. euh, et il a un synopsis, un incipit absolument, Qui pite. absolument imbattable. C'est ces éco-terroristes qui viennent niquer la centrale électrique parce que la consommation de Ah ressources. ouais, putain. Ouais, alors oui. Bah, alors du coup, on va retomber un petit peu dans le même problème. Est-ce que Parce que Cloud est un est-ce que crypto bro? Cloud.
est-ce que Cloud est un crypto bro? Mais la vraie question, c'est est-ce que Cloud, quand il est dans Soldier, est un crypto bro? Et est-ce qu'après son amnésie, il devient un anti-crypto bro? Probabos? Ou pas? Tu vois? Alors, C'est ouais, ça la vraie question. c'est la vraie question. Parce que je pense que la première chose qu'on peut établir, et ça m'étonnerait que tu me contredises sur ce point, euh, je pense que si le jeu était sorti plus tard, la Shinra, dans la diégèse de Final Fantasy VII, aurait produit des NFT en masse. Oh, ça aurait été... Oui, ou alors ça aurait été très clairement Amazon. Mais ouais. Hmm. Ouais, si. Ouais, mais après, alors je t'avoue, j'ai pas un hyper souvenir du lore de FF7 parce que je me rappelle juste Cloud Gros CP, le spoiler que tout le monde connaît et que je vais pas dire, comme ça vous savez pas. Mais je t'avoue que je ne sais plus ce qu'est Soldier dans le jeu exactement, si c'est quelque chose aux Soldier, ordres de la c'est... Shinra ou non. alors, soit c'est parce que bon, j'ai joué la traduction française officielle qui est une Ouais, cata. ah oui, oui, d'accord, oui, t'avais payé Donc, tout ça, oui. On donc, connaît. donc, de ce que j'ai compris, n'hésitez pas à aller sur le Discord pour nous corriger, hein. Euh, Ça va se voir. Les gens vont se rendre compte que tu forces à un moment, tu sais. non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je suis extrêmement Non, subtil dans non, ma je pense pas. communication. Oui, bien sûr, Non, mais bien alors de sûr. ce Mais que j'ai si c'est compris, subtil, c'est toi le produit, là, d'ailleurs. exactement. Je dirais plus que je suis nuancé. Euh, Au moins ça, ouais. et, Donc, et du coup, donc, Soldier. donc pour moi, Soldier, soit c'est la milice privée de la Shinra, et donc c'est la branche, c'est un peu le Wagner de la Shinra, quoi. Ouais, ouais, ok. Soit, La PMC, quoi, finalement. oui, oui, exactement, la PMC. Jouer à Metal Gear Solid 4 et Metal Gear Venez Rising nous en Revengeance. parler sur le Discord, allez. Oh mon dieu. Donc ouais, donc soit c'est la PMC, soit c'est juste un groupe de Soit, random. non, soit ils travaillent pour l'État, mais l'État est tellement noyauté par la Shinra que ça revient au même. Ah, bon, dans tous les cas, ouais, dans tous les cas, ça pue. Ouais. Ouais, parce que d'un autre côté, t'as le... ouais, est-ce que finalement, c'est pas ces gauchias d'Avalanche là qui lui auraient retourné le cerveau du droit chemin? Est-ce que Avalanche, finalement, c'est pas un peu le Extinction Rebellion des Final Fantasy? Ben non, parce que eux, ils foutent quelque chose. Extinction Rebellion, ils effacent des tags. Ça n'a rien à voir. J'ai pas souvenir, tu vois, que Barrett, après les opérations, il organise une soirée tantra des chakras, tu vois, C'est pas faux. C'est vrai qu'ils font. ou un groupe de paroles nul. Et puis ça Enfin, vont. je veux dire, ils ont quand même des idées, Avalanche. C'est Ils, pas Extinction Rebellion. ils vont un peu plus loin que juste. Ils vont un peu plus loin que juste s'allonger sur le béton devant le bâtiment de la Shinra, c'est sûr. Ouais, bah oui. En plus, je crois qu'il n'y a pas de béton là où ils sont. Donc, vrai. Mais ouais, je sais pas. En fait, ça dépend. Si tu pars du principe de Cloud Gauchias ou de Cloud Soldier. Mais Je on joue pense qu'il pas. faut déjà qu'on se mette d'accord là-dessus. Bah Mais non, c'est vrai enfin, qu'on joue pas Cloud Soldier dans le jeu, ouais. on joue pas À Cloud part de Soldier. rares flashbacks Ouais, des flashbacks de mécaniquement 10 intéressants. minutes. Mécaniquement très intéressant d'avoir son perso niveau 1 qui se fait carry par un bot niveau 50. Ouais, c'est pour te montrer qu'il est four. C'est Ah, Firo. merci, merci pour ce Merci, mais non, moment. merci. Et donc, Hmm. pour moi, c'est seulement une fois qu'il est passé gauchias, quoi. Et d'ailleurs, au début, il est Ouais. là, ouais, bon, je suis un mercenaire, je suis là pour le pognon. Alors, je sais, Bah, du coup, ouais. Bah, ouais, mais ça, du coup, c'est un peu crypto bro. Tu c'est un vois? peu crypto, bro. Être là pour le pognon, tu vois, line goes up. C'est vrai, là, If line goes up, everything's good. Tu vois? On est tous gagnants dans cette histoire. Eh oui. Ouais. Ouais, après, c'est vrai que si on le prend sur le character development de tout le jeu, j'aurais tendance à le classer plus dans la gauchiasse que dans le crypto bro, mais. Oui, bah, ça, Ouais. c'est. Ou alors, à ce moment-là, tu crées un nouveau tiers qui s'appellerait Ça dépend.
C'est genre, dépend des circonstances, tu vois. Non, non, mais Parce que, attends, non, mais si on fait ça, Paul, on va mettre tous les personnages dedans parce que ça dépend toujours. bah non, absolument pas. Genre, Regarde, Cécile, on a dû couper en deux et on a dû décider lequel était un crypto bro ou pas. Oui, mais parce qu'il y avait un moral, il y a un moral. Ben non, on a dit que c'est un crypto bro dans les deux cas. C'est juste qu'il y a un cas où il s'assume pas. Ça n'a rien à voir. Parce que pour moi, enfin, t'as toujours, il a toujours voulu faire de la thune avant tout. Bon après, ouais, bon, c'est vrai que du coup, ça fait pencher la balance du côté. Ah, moi j'ai envie de te dire pas crypto bro parce qu'il donne une valeur à la vie humaine alors. Oui, oui, et oui. Et d'ailleurs, Et à la vie de quoi que soit Red 13 du coup. Ouais, putain, c'est direct les questions compliquées. Hein. C'est une vie, voilà. Ouais, c'est une fine ligne qui monte. Donc, Extinction Rébellion, PETA, on est vraiment bien, on est bien entouré. Grave de ouf. Bah du coup, pas Crypto Bro, ouais. Pas Crypto Bro, écoute. Ouais, vu sous ce sens-là, moi je dirais pas Crypto Bro. Après, est-ce qu'on doit forcément tomber sur un consensus? Est-ce qu'il est moins Crypto Bro que Terra? Ben très clairement, parce qu'il a commencé en étant intéressé par l'argent et les Crypto Bros, c'est tout ce qui les intéresse. Donc je pense que Terra est en dessous de Cloud dans le pas Crypto Bro. Enfin, au-dessus, du coup. Ouais. Elle est moins Crypto Bro que Cloud. Enfin bref, tu m'as compris. Donc Cloud est tout en bas du classement pour l'instant. Bah si tu considères que Bart c'est un NFT et que c'est un NFT et pas en bas du classement, oui, il est tout en bas. C'est un NFT et censé être à côté du classement. Ouais, bah ok. Ok, très bien. Bah du coup, oui, je te confirme, Cloud est effectivement notre dernier protag. Très bien, très bien. Et est-ce que tu penses que dans la scène qu'il ne faut pas spoiler, Cloud aurait pu pleurer très fort et crier I should have filled your dark heart with light? Dark Soul déjà, je crois. Dark Soul. Possible. Après, vu que de souvenir, il n'y a pas de voice acting, il aurait très bien pu crier «J'aurais dû penser à te minter avant», ça aurait été pareil. Donc, est-ce que la River of Life, finalement, c'est pas un petit peu une blockchain? Est-ce que c'est pas une allégorie? C'est peut-être une allégorie de la blockchain. J'en sais rien, je m'avancerai pas là-dessus. Je vais demander à Square. Je vais leur envoyer un mail tout de suite. Maintenant qu'on pèse avec carton C, ils vont forcément me répondre. Il y a forcément un RP qui va me répondre. Oui, forcément. Bon, on va pouvoir passer à Final Fantasy VIII. Bah ça, au moins, Final Fantasy VIII, t'auras pas à me le rappeler. Final Fantasy VIII. Est-ce que Squall Leonard est un crypto bro? C'est une bonne question. On fait coucou à Jade de Codex, hein, qui voue une haine profonde et inextinguible pour ce jeu. Ah, et ben elle a tort. Et je vous prouverai un jour qu'elle a tort. Ça y est, c'est le mec qui règle ses comptes. Et la vraie question, du coup, étant, est-ce que Squall Leonard est un crypto bro? Est-ce que Squall est un crypto bro? Alors déjà, il a une copine. Alors déjà, sans vouloir rentrer dans les stéréotypes, j'ai l'impression... Déjà, il est allé à l'école. J'ai aussi envie de te dire. Voilà, j'ai dit ça. Oui, mais il est allé à l'école des flingues épées. C'est vrai. Je sais pas à quel point le niveau de formation est qualifiant. Et est-ce que tu mintes ton Guardian Force pour t'en servir aussi? C'est ça la question. Ah bah non, parce que tu les transfères. Donc au final, non. Ah ouais. Et du coup, quelle était ta réflexion? Ma réflexion, c'est que j'ai vu les nombreuses histoires de les NFT ont brisé ma famille et séparé mon couple. Le fait qu'il ait une copine à la fin. Ah, fait que oui, c'est vrai. Et puis non, puis c'est vrai que le payroll, le salaire du CID, c'est pas vraiment le meilleur moyen d'acheter du NFT ou de la crypto en fait. Donc ouais, je pense pas crypto. Je pense pas crypto, mais majoritairement parce qu'il s'en fout. Oui, il s'en fout, il est pas là pour ça.
Je pense qu'il en a rien à secouer, lui. Il a plein d'autres trucs à faire, déjà. Alors, on le classe où? Bah, pas CryptoBro, déjà, ça c'est sûr. Et Après, ça dépend de à quel niveau tu veux le classer vis-à-vis de Terra. Est-ce que tu considères que le fait qu'il s'en foute vaut plus ou moins que celui de vouloir de combattre activement? alors, moi j'ai envie de le classer entre Terra et Cloud. Ok. Ouais, ce qui fait sens, hein, ce qui fait sens. Pas crypto par désintérêt total. Alors que, toujours pour rester dans FF8, Oui, voilà, parce que je vais vous donner le background de cette émission. J'ai vraiment préparé le tier maker et il m'a dit il me faudrait les persos principaux de Final Fantasy. Et du coup, moi, comme un con, j'ai pris absolument tous les persos de tous les trucs bizarres qu'il y avait autour. On a fait un écrémage parce qu'on n'avait pas se taper Crazy Score et tout. Mais du coup, je t'ai mis le petit personnage incroyable de Boko qui était en fait un Guardian Force de FF8 que tu pouvais jouer avec le truc qui est jamais sorti chez nous en Europe et aux États-Unis qui s'appelait, je crois, le euh, Pocket Station, hein, si je dis pas de bêtises. et il prenait ta glycémie. Euh, Non, lui, il prenait pas ta glycémie. Mais oui, c'était bien le Pocket Station. Si vous avez eu une Dreamcast, c'était un peu l'équivalent du VMU. Oh là C'était là, même le exactement la VMU. même merde, conceptuellement exactement la même merde. Ah, j'en ai fait acheter des piles à mes parents pour, pour élever Ça des faisait des gros Chao. bips, hein. Pour élever Ah les Chao sur le putain. VMU. Ah puis en plus, ça bouffait bien les piles de montres bien chères là. Ouais. Ouais, et à Quel l'époque, on n'allait enfer. pas chez Action pour les acheter pas cher. Hein. Ah bah non, 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 on les payait plein tarif, monsieur. Ouais, fallait aller au magasin de montres, hein, parce que sinon, on les trouvait pas. Mais Et cela du dit, coup, je pensais pas à Boko. Je pensais à un autre personnage de Final Fantasy VIII, dont je ah, pense tu qu'il y penses à a... Zell. Non, alors je vais te dire, Ah, non. je pense à Irvine. Ah, Parce que, avec son manteau et son petit Stetson, avec son attitude générale vis-à-vis de la vie aussi. Ouais. est-ce qu'on serait pas sur du nouveau riche qui a pris Ouais, qui s'achète des dracs au feu avec l'argent des cryptos? alors, putain, au secours. Il y a deux visions de ça, je pense. Soit tu prends cette vision superficielle du début où visiblement c'est un énorme kéké qui passe son temps à flex et à vouloir draguer des gonzesses. Soit tu prends les fausses raisons qui après vont justifier tout ce merdier. Je sais pas. Parce que le côté flex, c'est typique du crypto bro. Ça, c'est une évidence absolue. Mais il a quand même des valeurs. Tu vois, c'est le seul qui. C'est un peu triste parce que c'est le seul qui se souvient de ses amis, qui est un peu sa famille, en vrai. Je suis conflictué. Bon, écoute, on va laisser de côté alors, parce que je veux pas, je veux pas que tu souffres Ah non, je souffre pas, j'en ai des- rien à foutre. J'aime pas ce perso. J'aime ce perso mécaniquement. J'aime pas trop mais son je veux pas que caractère tu, development dans le jeu. Mais... je veux pas que tu découvres des choses à propos de toi-même que tu regretteras après parce que t'as trop réfléchi à ce que... Alors là, non. Non, 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 non. Moi je pense qu'il est quand même Cryptovoro qui s'assume pas en vrai, hein. Parce que s'il assumait, il aurait pas ce côté humain. Après, de là à le ranger avant ou après Cécile Black Knight, je sais pas. Alors écoute, on va s'en tenir au protagoniste pour s'éviter le mal de crâne. Très bien. Bah du coup, pas de Boko, c'est con. Pas de Boko, voilà. Ah, mais parce que Boko, l'objectif de Boko, c'était quand même de te ramener plein de petits objets que tu pouvais pas avoir autrement. C'est un petit peu de la collection. Ah, il y a C'est du un faux petit mot, hein, il y a du peu, faux, tu vois, il y a du faux il mot, y a, hein. il y a un truc. Bah ouais, complètement, il y a complètement du FOMO. Exactement. Ouais, Ouais, on les mettra hors catégorie si jamais on a que ça à faire, on les classera derrière. oui, voilà. Et d'ailleurs, avant de passer Ce à la qui... suite, Ouais. je propose que on fasse un Ah oui, récap du classement.
Aïe, aïe, aïe. Ok, alors du coup, vas-y, je te laisse faire. Donc pour l'instant, le plus susceptible d'être un crypto-bro, c'est Cécile de FF4 quand il est paladin, suivi de Cécile Chevalier Noir qui Quand il est chevalier noir qui quand il est s'assume pas, il du s'assume coup. pas. Suivi de Terra qui est la revanche du NFT, mais bon, pour s'y connaître en blockchain, il faut l'avoir pratiqué, donc voilà. Suivi de Squall qui s'en fout. Et tout en bas, Cloud, période avalanche, Ouais. qui est un peu Greta Thunberg si, au lieu de dire How dare you, elle coupait des gens en morceaux. Et Bart qui est un NFT du coup. Bart, c'est un NFT, il est hors catégorie. Et puis, vous connaîtrez la suite au prochain épisode de Texas Lovern. Je vous rappelle que c'est C'est un fou. podcast Studio Carton C. C'est toi, Paul, qui fait le montage. Merci pour ça. Merci à Vincent pour la De voix off. rien. Merci à Simon pour la musique du générique. Hein. Retrouvez la chaîne de Simon dans la description de l'épisode. Retrouvez aussi le lien vers le Discord où vous pouvez dire tout ce que vous avez à dire. On se retrouve sur les réseaux sociaux du démon, Instagram et X. On se retrouve sur... Putain, ça y est, tu dis X maintenant. Ben écoute, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Aïe, 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 aïe. Anciennement Twitter. The artist formerly known as Twitter. Exactement. HTSB.fr, ça y est, l'adresse est officielle. C'est officiel, ouais. J'ai pas du tout pété ce matin. Mais oui, htsb.fr, tu as désormais ta propre maison. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et vous pouvez aussi envoyer un mail à hottext.slowburn@gmail.com pour me proposer vos commentaires, vos insights, vos hot takes, tout ce que vous voulez me dire et que vous osez pas me dire sur Discord. Et surtout pour nous expliquer en quoi finalement Terra est en fait une crypto-bro de A à Z qui travaillait dans le Deep State, finalement. Oui, on est prêt à l'écouter aussi. Hein. Voilà, on est prêt à l'entendre, je veux dire. On est prêt à l'entendre, il faut savoir ouvrir le débat. Et donc, merci à vous de nous écouter, hein, évidemment, et puis on se retrouve très vite, et d'ici là, je suis toujours Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en mintant des NFT. Allez, salut tout le monde. Salut.